Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était complètement détruite. J'étais quelqu'un de triste, angoissé, suicidaire. J'étais malade. J'avais une maladie de peau qu'aucun médecin n'arrivait à soigner. Et c'est des plaques que j'avais sur tout le corps, de la tête aux pieds, qui apparaissaient, qui disparaissaient. Et je ne pouvais avoir aucun traitement parce qu'ils ne savaient pas ce que j'avais. Et j'étais quelqu'un de très triste parce que dans ma vie sentimentale, c'était chaotique. Je n'arrivais pas à être heureuse dans ce domaine-là. Je suis arrivée dans cet état au centre d'accueil. Donc je me suis lancée, j'ai fait des chaînes de prière, j'ai parlé avec le pasteur, les ouvrières. Ils m'ont conseillé de faire des chaînes de prière, donc j'ai fait des chaînes de prière du vendredi. Je ne savais pas comment il fallait faire, mais moi je me suis lancée aussi en plusieurs campagnes d'Israël. J'ai été guérie de cette maladie qu'aucun médecin n'arrivait à me soigner. Je me suis sentie, j'ai commencé à me sentir mieux. Dans ma vie professionnelle, j'ai vu aussi le changement dans ma vie professionnelle. Dans ma vie familiale aussi, je me suis mariée, je suis guérie. Et il y a eu les campagnes du jeûne de Daniel aussi pour avoir le Saint-Esprit. Et j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, donc j'ai la paix, la joie, je suis heureuse, j'ai la joie de vivre. Et pour moi, je suis quelqu'un d'équilibré, épanoui. Et à travers toutes ces luttes, c'est comme ça que j'ai retrouvé aussi mon père que je n'avais jamais connu. Donc là, vraiment, Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. Je sais qu'il fera encore beaucoup dans ma vie. Et moi, je suis en paix. J'ai la joie de vivre. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde. Donc pour moi, le centre d'accueil, c'était vraiment... pour moi, c'est l'endroit où j'ai été sauvée. Pour moi, j'ai été sauvée en entrant au centre d'accueil. Parce que je pense que je ne serais pas présente aujourd'hui pour parler. Alors avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais vraiment détruite à l'intérieur de moi. Parce que déjà, j'avais de la tristesse, de la colère et de la haine par rapport à ce que j'avais vécu pendant mon enfance. Et j'ai gardé cette haine et cette colère pendant plus de 10 ans. Et je me disais que tôt ou tard, il fallait que je me venge envers mes parents. Puis ça s'arrangeait pas parce que mon père me battait souvent parce que je suis l'aînée. J'ai grandi dans une grande famille, donc c'est moi l'aînée. Là, j'ai commencé à voler dans les affaires de mes parents. Donc je faisais des virements, j'avais des envies de suicide. J'avais envie de passer à l'acte. Mais la même semaine où je voulais passer à l'acte, c'est une amie à moi en fait, qui s'est jetée au 12e étage. Donc quand j'ai vu ça, en fait, ça m'a tellement choquée que je n'ai pas osé le faire. C'est le fait aussi qu'une personne m'a évangélisée dans une gare et c'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. C'était la campagne d'Israël et je ne savais pas qu'est-ce que c'était. Je me demandais mais pourquoi cette campagne-là, qu'est-ce que c'est? Et quand j'ai écouté, c'était comme s'il fallait que je donne mon tout à ce moment-là. Moi, ce que représente pour moi la campagne, c'est vraiment une opportunité d'obtenir quelque chose, mais vraiment qui est impossible. Alors à travers les sacrifices, ce qui a changé d'abord, c'est mon intérieur. Parce que j'étais une personne très furieuse, colérique, donc je suis devenue très calme. Pour moi, le centre d'accueil, c'est comme une deuxième chance, un nouveau départ. Bonjour à toutes et à tous, c'est votre émission France en direct. Pensez-vous que le fait de posséder un bel appartement, d'être marié, d'avoir de l'argent, d'être entouré, pensez-vous que toutes ces choses permettent à une personne d'être totalement épanouie, d'être totalement heureuse? Peut-être que vous qui n'avez pas toutes ces choses dans votre vie, pensez, bien sûr, si j'avais un meilleur travail, si j'avais ma maison, mon chez-moi, si j'étais marié, je serais bien plus heureux, je serais bien plus heureuse que je ne le suis maintenant. Mais comment expliquer alors qu'à l'image de Jennifer, dont nous allons accompagner le témoignage d'ici à quelques instants, il existe des centaines, voire des milliers de personnes qui ont toutes ces choses que peut-être vous n'avez pas, qui possèdent toutes ces choses et malgré cela ne sont pas heureuses, ne sont pas épanouies, ne sont pas
réaliser dans leur intérieur. Parce que dans le témoignage que nous allons voir maintenant, Jennifer avait un compagnon aimant, avait son appartement, avait des biens, avait apparemment tout pour elle, avait tout pour elle. Mais elle était une personne vide, triste et malheureuse. Nous allons accompagner dès à présent la première partie de son témoignage. Soyez attentifs. Alors, avant d'arriver au centre d'accueil universel, ma vie était complètement à terre. C'est-à-dire que j'étais dépressive, angoissée, peureuse, j'étais vraiment triste, je pleurais pour rien. J'avais en fait une vie d'apparence parce que apparemment j'avais tout. J'avais un bon travail, j'avais tous les biens matériels qu'il fallait. J'avais une maison, j'avais une voiture, j'avais mon futur mari qui était toujours avec moi. Enfin, j'avais une famille unie. J'étais toujours, enfin, d'apparence, j'étais bien parce que j'avais tout ce qu'on peut penser qui peut nous rendre heureux. Mais finalement, à l'intérieur de moi, j'étais vraiment, mais vraiment à terre parce que je pleurais sans cesse. J'étais triste. Triste parce que j'avais à l'intérieur de moi un manque. J'avais pas confiance en moi. Euh, J'avais une famille qui était toujours là pour moi, toujours en train d'essayer de m'aider, mais ils ne pouvaient pas me comprendre parce que à l'intérieur de moi, c'était ce vide. Ce vide qui j'essayais de le remplir par les amitiés ou par le travail ou par l'argent, mais finalement, ça comblait jamais ce vide. Du coup, je rentrais chez moi le soir, j'avais mon copain qui m'attendait à la maison et je pleurais. J'allais m'enfermer dans la chambre et je pleurais, je pleurais, je pleurais, je pleurais. Sans cesse, tout le temps, c'était comme ça. Et c'était vraiment un poids sur mes épaules d'avoir cette tristesse parce que je devais pas, pour moi, je ne devais pas montrer aux autres que j'étais triste ou que je n'allais pas bien. Parce que pour moi, personne ne pouvait comprendre en fait. Moi-même, je ne comprenais pas pourquoi j'étais comme ça. Bon, j'étais pas bien aussi parce que j'avais tellement des mauvaises pensées sur moi-même. Je pensais que j'étais nulle, je ne pouvais pas réussir dans la vie. J'avais pas d'objectif même, j'avais pas de projet pour le futur. Je pensais que j'allais toujours travailler dans la même entreprise ou j'avais vraiment pas d'objectif ni de vision pour moi-même. Et ça, c'était dû au manque de confiance en moi que j'avais. J'étais vraiment, étant donné que je pensais que j'étais la pire des personnes, la pire fille qui existe sur Terre presque, je me disais, mais non, mais de toute manière, y a rien pour toi, tu es trop nulle, tu vas pas réussir. Du coup, ces mauvaises pensées m'ont vraiment détruit de l'intérieur. Et du coup, c'est ça qui a engendré ma tristesse et ma dépression. Alors, j'ai connu mon copain très tôt, à 15 ans. Et du coup, lui, il faisait du foot en fait. Et on s'est installés très vite ensemble à l'âge de 18 ans. Donc, je l'ai quitté chez moi à l'âge de 18 ans. Et on a pris un appartement ensemble. Et pour moi, bon, les premières années, c'était toujours très beau, tout rose, etc. Mais finalement, ça a pris une autre allure à partir du moment où on s'est installés ensemble. Parce que j'ai commencé à développer la jalousie. La jalousie extrême. Par exemple, il rentrait par exemple 10 minutes trop tard ou il ne répondait pas à son téléphone. Et là, j'étais complètement angoissée, j'étais complètement énervée, j'étais nerveuse parce que je me disais, étant donné que je n'avais pas confiance en moi, je me disais non mais s'il n'est pas rentré à cette heure-là ou s'il ne répond pas à son téléphone, il doit être avec d'autres filles. Du coup, dès qu'il rentrait, c'était dispute, mais dispute vraiment totale, hein. J'étais en crise de nerfs, je criais dans la maison parce que je me disais, mais non, mais il était avec d'autres filles, il était en train de me tromper, parce que j'avais pas confiance en moi. Du coup, je pensais que lui, il était parti avec d'autres personnes, d'autres filles. En plus, comme il était dans le monde du foot, il y a beaucoup de personnes qui me disaient ça aussi. Donc, j'ai aussi entendu la voix des autres en disant, non, mais tu sais, les footballeurs, ils trompent leurs femmes ou des choses comme ça. Et du coup, j'avais tellement un manque de confiance en moi, c'était vraiment horrible. Et quand il rentrait à la maison, dès qu'il allait dans la salle de bain ou dans la chambre ou quelque chose comme ça, ce que je faisais, c'est que je regardais dans son téléphone. Tout était inspecté, son téléphone, je regardais s'il n'y avait pas des messages de filles, ses poches, son sac, enfin, comme si j'étais un détective pour rechercher justement le numéro d'une fille, le nom d'une fille. Et même, je faisais attention s'il n'avait pas des cheveux de fille sur ses habits. Et finalement, j'ai jamais rien trouvé, mais c'était vraiment comme ça et c'était vraiment euh, une angoisse totale, permanente. C'était vraiment très, très dur. Le moment le plus difficile, justement, c'est quand j'avais tellement pas confiance en moi que j'ai vécu une période où pour moi, c'était soit
j'ai pas pensé à me suicider, mais c'était soit je continue à vivre d'apparence, soit enfin, c'était soit je vis, soit je meurs. Mais si je vivais, je voulais pas continuer à vivre comme ça parce que je cherchais une solution, mais je trouvais pas de solution parce que ma famille, elle était toujours là à me dire, à me parler, on faisait des sorties, on faisait des choses comme ça, mais eux, ils savaient pas ce que je vivais à l'intérieur de moi. Mon mari, c'est la même chose, il ne savait pas non plus ce que je vivais à l'intérieur de moi. Il savait que j'étais bon, pour lui aussi, c'était pas très bien de vivre avec moi parce que j'étais toujours nerveuse ou des choses comme ça, mais personne ne pouvait comprendre ce qu'il y avait à l'intérieur de moi. Et le pire moment, c'était vraiment quand je me suis sentie mais vraiment seule, seule au monde, seule, à ne pas savoir où était la solution, en fait. Je me disais: «Non mais est-ce que je vais vivre encore comme ça jusqu'à combien de temps je vais vivre encore comme ça, en fait?» Je voyais par exemple, jusqu'à 70 ans, jusqu'à mon vieil âge, je vais continuer à vivre avec cette peur, cette angoisse, cette insécurité et c'était vraiment ça le pire moment de ma vie. Vous voyez que beaucoup de personnes se trompent. Elles se trompent et elles vivent alimentant cette pensée. Ah, si j'avais, je serais mieux. Et qu'est-ce que ce genre de pensée fait? Ce genre de pensée ne fait qu'augmenter la frustration, ne fait qu'augmenter le désespoir, le découragement à l'intérieur d'une personne. C'était le cas de Jennifer, qui avait tout, mais qui était vide dans son intérieur. Et le pire de tout, c'est que ce vide a commencé à entraîner d'autres problèmes, comme cette jalousie excessive envers son compagnon qui ne lui donnait aucune raison pour qu'elle soit jalouse. Mais lorsqu'une personne n'est pas bien dans son intérieur, alors elle devient la source de beaucoup de difficultés. Mais à l'image des autres personnes dont vous accompagnez le témoignage chaque jour, il y a eu un moment dans la vie de Jennifer qui a marqué le début d'une transformation. C'est le jour où sa belle-mère l'a invitée à participer à une réunion. Elle va vous dire comment s'est déroulée sa première expérience avec la foi, comment s'est déroulée sa première expérience au centre d'accueil. Elle n'a pas été des meilleures. Et vous allez voir ce qui s'est passé. Soyez attentifs. Alors, je suis arrivée au centre d'accueil universel par le biais de mon conjoint, qui lui-même a été invité par sa mère, en fait. On n'habitait pas en Île-de-France, en fait, on habitait dans le Nord. Donc, du coup, on a été une fois, enfin, moi, j'ai été une fois, c'était au mois de décembre. Donc, j'y suis allée une seule fois et c'était vraiment pour faire plaisir à mon conjoint parce que je me suis dit, bon, je vais les accompagner, ça va leur faire plaisir. J'y suis partie et je me suis dit, non, bon, je ne vais pas y retourner parce que ça ne m'intéresse pas. En fait, j'ai d'autres choses à faire et ça va pas être très utile pour ma vie. Donc du coup, j'ai mis, après je suis repartie, j'ai mis, peut-être, 1 an et demi avant de revenir et après au moment où on habitait en Île-de-France, donc dans l'Essonne justement, j'ai été invitée tout le temps par ma belle-mère, tout le temps, au début je disais non et finalement je me suis dit: «Bon, bah, de toute manière là j'ai rien à faire, je travaille pas, je vais aller voir comment ça se passe». C'est vraiment par curiosité, hein et donc j'y suis allée et au fur et à mesure que j'ai commencé à venir, j'ai commencé à penser que peut-être, ça pouvait être la solution à mes problèmes. Tout en doutant toujours parce que étant donné que je ne croyais pas du tout en Dieu, en fait, auparavant, j'étais vraiment athée. Donc du coup, petit à petit, je me suis dit: «Non mais de toute» enfin, je suis arrivée vraiment avec un état d'esprit qui me disait: «Non mais Dieu n'existe pas, ça va ta vie ne va pas changer comme ça, hein». Et cependant, en faisant les réunions, en fait, du centre d'accueil, j'ai commencé à me dire: «De toute manière, ta vie, elle est par terre, tu as rien à perdre, donc autant essayer de mettre les choses en pratique ou autant essayer de venir plus souvent pour écouter les choses, pour pouvoir voir si justement, soit Dieu existe et s'il existe, alors il va faire un miracle, soit il n'existe pas et dans ce cas, j'avais raison». Et donc du coup, j'ai commencé à venir plus souvent. Ce que j'ai fait surtout, c'est mettre en pratique ce qui sortait, de l'hôtel, en fait. J'ai commencé à pouvoir écouter et mettre en pratique la parole. Je me suis dit: «De toute manière, ça va rien me coûter de faire», donc j'ai commencé à mettre en pratique. Tout ce qu'il me disait de faire, je faisais. Sans penser vraiment que ça allait marcher, mais je me disais: «De toute manière, si Dieu existe, il va faire alors, mais s'il n'existe pas, ben, ma vie va rester comme ça». Donc j'ai commencé à mettre en pratique. J'ai aussi surtout participé, aux campagnes d'Israël. Donc les campagnes d'Israël, c'était pour moi,
Bon, la première campagne d'Israël, lorsque je suis arrivée, je n'ai pas compris de suite. Mais au fur et à mesure, à un moment, j'ai compris que la campagne d'Israël, ça pouvait être justement la chose, entre guillemets, qui pouvait changer ma vie. Et je me suis dit non, soit Dieu est, soit il n'est pas. Mais j'avais commencé à avoir des signes en fait qui me montraient que Dieu pouvait peut-être changer ma vie. Donc j'ai mis mon tout. J'ai mis mon tout sur l'autel, j'ai tout sacrifié, vraiment tout dans tous les domaines, hein. Je suis restée sans rien, mais de toute manière, j'en avais tellement marre de vivre en fait cette vie que j'avais à l'intérieur de moi que je me suis dit non, mais de toute manière, je ne veux plus vivre comme ça. Ça n'a pas été facile parce que étant donné que j'avais tout ce qui, je pensais, allait me rendre heureuse, je me suis dit mais oui, mais je ne peux pas sacrifier tout ça parce que après, comment je vais faire en fait? Et le mal à l'intérieur de moi, le mal-être à l'intérieur de moi était plus fort que ça. Donc je me suis dit: «Non, ma vie, elle ne peut pas continuer comme ça». Parce j'ai ça depuis toujours, j'ai les biens matériels depuis toujours, mais ma vie ne change pas. Donc autant voir si ça va changer si je sacrifie. Donc j'ai tout sacrifié. Tout, 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 tout. Je me rappelle, c'était vraiment c'est vrai que c'était pas facile, mais j'ai tout sacrifié parce que sans me poser de questions et je me suis dit: «Ma vie, elle va changer». Donc j'ai aussi participé du vendredi, aux chaînes du vendredi pour me dire que je me suis dit en fait, le vendredi, c'est ça qui va pouvoir arrêter ma souffrance en fait, qui va pouvoir arrêter cette angoisse, cette tristesse, cette amertume, cette colère, cette nervosité. Je me suis dit, c'est ça qui va pouvoir arrêter ça. Donc j'ai commencé à participer petit à petit en fait aux chaînes du vendredi et voilà. Voyez qu'à travers les propos, à travers les réunions, sa pensée a commencé à évoluer, à changer. À tel point que d'une personne qui pensait qu'en ayant des choses, elle serait heureuse, elle a commencé à penser, non, il faut que je puisse trouver ce Dieu, il faut que je puisse avoir une rencontre avec ce Dieu. Et elle a décidé dans un propos, dans une campagne de foi, de faire son sacrifice. Elle a décidé de sacrifier ce qu'elle avait. Voyez que beaucoup de personnes considèrent qu'elles doivent avoir pour être bien, pour être heureuses, pour être épanouies. Jennifer a compris la chose au contraire. Et cela lui a permis d'ouvrir main de toutes ces choses dans lesquelles elle se rattachait. Parce qu'elle avait un projet, elle avait un rêve qui dépassait tout ce qu'elle pouvait imaginer. Et nous allons voir qu'aujourd'hui, et vous vous en doutez puisque nous passons son témoignage, sa vie n'a plus rien à voir. La Jennifer d'aujourd'hui est totalement différente de la Jennifer d'hier. Et nous voulons vous montrer à travers cela que la vie que vous menez aujourd'hui peut être différente demain. La fatalité n'existe pas. Le destin n'est pas écrit sur la paume de votre main, ni dans les étoiles du ciel, ni ailleurs. Mais votre futur se construit aujourd'hui. Vous pouvez décider de mettre la première pierre à l'édifice d'une nouvelle vie. C'est vous qui êtes l'architecte, le constructeur de cette nouvelle existence. Accompagnez la troisième partie du témoignage de Jennifer. Alors ma vie aujourd'hui, à travers les campagnes d'Israël, les propos au centre d'accueil universel que j'ai suivis, ma vie a été totalement transformée. J'ai plus cette angoisse, j'ai plus cette peur, j'ai plus cette nervosité que j'avais auparavant. J'ai vraiment été transformée de l'intérieur. Et c'est ça qui a pu surtout, en fait, ce qui a pu surtout transformer ma vie, c'est que j'ai aussi participé au jeûne de Daniel, au propos du jeûne de Daniel. Et à travers cela, je me suis donnée vraiment à 100% à Dieu. Et Dieu a répondu. Il m'a donné le bien le plus précieux que je pouvais recevoir, qui est son esprit, bien sûr. Donc auparavant, j'avais tout, mais j'étais très malheureuse. Maintenant, en fait, ce qui me manquait, c'était vraiment, pour être comblé, le Saint-Esprit. Maintenant, j'ai également tout, mais j'ai surtout le Saint-Esprit. Donc c'est vraiment ça qui a pu changer totalement ma vie. J'ai plus cette peur ou j'ai plus cette insécurité que j'avais auparavant qui m'empêchait de vivre en fait. Maintenant, je suis vraiment en paix, avec la joie. J'ai plus cette peur ou ces choses négatives qui y avaient à l'intérieur de moi. Et aussi, ce qui a changé, c'est ma pensée. Parce que j'ai plus ces mauvaises pensées sur moi-même. Maintenant, je sais que je vais pouvoir réussir parce que si on a Dieu à l'intérieur de nous, ben, rien ne peut nous arrêter. Donc, j'ai plus cette mauvaise pensée
justement, ce manque de confiance en moi que j'avais auparavant, tout ça a disparu vraiment totalement. Alors, concernant ma vie sentimentale, maintenant, ça aussi a été transformé. Auparavant, j'étais vraiment pas bien et maintenant, en fait, à partir du moment où on est arrivé au centre d'accueil universel avec mon conjoint, on a vu que ce qu'on faisait, en fait, ou que notre vie sentimentale n'était pas du tout appropriée à la parole de Dieu. Donc, au bout de 6 mois où on était au centre d'accueil, on a décidé de se marier. Donc, on s'est mariés et à partir de là, on a recommencé notre vie sentimentale à zéro, comme si on n'avait pas vécu auparavant avant. Donc, bien sûr, ce n'était pas facile, mais on s'est dit non. En fait, auparavant, on était malheureux. Maintenant, on doit être heureux. On va être heureux parce que la base, en fait, de notre mariage, c'est la parole de Dieu. Il n'y a rien d'autre. Ce n'est pas les paroles des autres ou ce n'est pas les choses du monde ou des choses comme ça. C'est vraiment la parole de Dieu qui est notre base. Et ça a vraiment transformé ma vie sentimentale. Et maintenant, nous sommes totalement heureux. Maintenant, non, la jalousie est complètement terminée. Je lui fais confiance à 100%. Étant donné que j'ai trouvé confiance en moi, alors j'ai totalement confiance en lui. Plus de jalousie, plus de crise de nervosité parce qu'il est rentré trop tard ou parce qu'il ne m'a pas répondu au téléphone ou des choses comme ça. Non, plus du tout de choses comme ça. C'est vraiment totalement transformé. Le centre d'accueil pour moi a vraiment été le lieu de la transformation de ma vie. C'est vraiment une école, pour moi, c'est vraiment une école qui a transformé ma vie et qui continue à transformer ma vie. Ça représente tout pour moi, le centre d'accueil universel. Vous pouvez également changer le cadre de votre vie, commençant à vous rendre vers celui qui peut véritablement changer le cours de votre existence. Un jour, Christ a dit, « Celui qui boira l'eau que je lui donne n'aura plus jamais soif. » Et cette eau, il veut et il peut la déverser dans votre intérieur, vous remplir de paix, vous remplir de force et faire en sorte que votre félicité, que votre bien-être ne dépendent ni des choses, ni des personnes, ni des circonstances. Que vous puissiez tirer cette vie de votre intérieur. Aujourd'hui, au centre d'accueil, la réunion du renforcement intérieur, où vous allez apprendre à dépendre de Dieu. Vous allez pouvoir apprendre, vous approcher de cette vie, de cette source qui ne tarit jamais. Au 01 53 35 85 12, qui est la ligne Ami 24 heures, vous avez un ami au bout du fil qui pourra vous donner plus d'informations, plus de renseignements au sujet de la réunion d'aujourd'hui. Vous pouvez également vous rendre sur notre site internet www.centredaccueil.net et avoir tous les renseignements dont vous avez besoin. Avant de terminer cette émission, vous allez suivre un autre cas, celui de Gervais, qui avait aussi beaucoup de problèmes, qui s'est laissé aspirer dans une spirale négative de vices, de mensonges, d'adultère, et qui, à travers une rencontre avec Dieu, a changé le cours de sa vie. Je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous aujourd'hui, mercredi, au centre d'accueil le plus proche de chez vous. À demain. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était vraiment... Ma vie était morte. Morte complètement. J'étais comme le bois qui était entraîné par un courant d'eau. Donc, je ne savais pas où mettre le pied. Mes problèmes, parce que j'étais tellement... j'étais quelqu'un qui voulait toujours vivre dans la facilité. Et quand j'avais pas ces facilités-là, donc ça m'a entraîné à faire des choses qui m'amenaient à la faiblesse. Bon, c'est vrai que bon, de nature, je suis très... Je parle pas beaucoup, je suis pas beaucoup expressif. Hein, et quand ça s'est rajouté, bon, les problèmes, donc ça m'a affaibli beaucoup. Les problèmes qui se sont rajoutés bon, dans ma vie, c'était... l'argent et la vie sentimentale. C'est-à-dire que je n'arrivais pas à maîtriser ma vie financière. Donc, je dépensais beaucoup. Je faisais même des crédits pour quelque chose vraiment qu'il fallait payer du coup. Bon, je faisais des crédits.
Donc avec ça, bon, ça s'accumulait. Donc je me suis retrouvé vraiment dans l'endettement. Par rapport à ma vie sentimentale, le problème, c'est vrai que je ne peux pas dire que c'est la faute à l'autre. Bon, nous deux, on est responsables de ce qui s'est passé. Mais moi, comme j'étais tellement faible, donc vraiment, ça m'a acculé contre le mur. Donc, je ne pouvais pas réagir, je ne pouvais pas prendre des décisions qu'il fallait pour remonter la pente. J'ai connu le centre d'accueil par une sœur avec qui on était dans un groupe de prière. Après, j'ai commencé à participer au chant de prière. J'ai fait la campagne d'Israël pour ma vie financière. Le sacrifice, avant, je ne comprenais pas ce que ça représentait, le sacrifice. Mais par après, j'ai compris que sans le sacrifice, il n'y a rien du tout. Bon, c'est vrai que quand j'ai participé à la campagne d'Israël, je me disais que quand je vais sacrifier, bon, Dieu va fructifier l'argent que j'ai donné. Et donc, c'est ça, comme j'étais déjà dans les dettes, donc j'attendais qu'un miracle se produise. Ma vie d'aujourd'hui, elle est épanouie. C'est vrai qu'avant, je vivais de les apparences, mais maintenant, je vis vraiment intérieurement en moi, cette force vraiment qui m'aide à aller encore davantage plus loin. Non, je me sens plus faible. Tout ça, bon, c'est une grâce qui m'a été faite par le Seigneur. Là, vraiment, j'en suis très ravi. Alors, par rapport à ma vie financière, bon, c'est vrai que je ne pouvais pas éponger tout. Parce que la dernière fois, le restant, ils m'ont dit bon, de payer petit à petit. Bon, je dois honorer quoi, une partie et la partie restante, donc ils vont supprimer. Par rapport à ma vie sentimentale, bon, c'est vrai que ça a changé. Maintenant, bon, j'ai le goût d'aimer parce qu'avant, ce n'était pas ça. Je me réfugiais dans mes excuses. Je disais que moi, plus jamais, je vivrai avec une femme. Ben, là, vraiment, pendant la campagne d'Israël qu'on a faite pour la transformation, le changement, vraiment, je vois beaucoup je vois la différence en tout cas.